toi? Ouais, salut. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais. Moi, je cherche Fred. Ah bon, Fred, même moi qui je vis avec, je sais pas où il est. Ah ouais, ouais, bah, comme d'hab, hein, voilà. Ouais, comme d'hab, c'est ça. Bon. Je suis parti très tôt ce matin, pratiquement entre chien et loup avec le canoë. J'ai la chance d'habiter vraiment au bord de la rivière. Et c'est la façon la plus simple pour moi d'aborder ce secteur, c'est-à-dire que c'est des pêches qui sont plutôt des traques. Et je pêche pour un poisson, généralement, c'est une expression très commune, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on a la chance de faire un poisson sur des zones si restreintes, dans des petits trous avec une dizaine d'individus, quand un poisson est pris, il y a peu de chances d'en faire un second dans la filée, donc finalement autant remonter dans le canoë, se déplacer de 700 ou 800 mètres, pêcher un nouveau trou et alterner comme ça 5-6 postes dans la journée et espérer faire 2, 3, 4 poissons. Ce qui me plaît particulièrement dans ce type de pêche, c'est qu'on est aux antipodes du carp fishing comme on le conçoit généralement, avec beaucoup de matériel, avec une logistique de fou, avec des grands déplacements, des eaux lointaines, etc. Là, c'est une pêche vraiment ultra domicile, c'est une pêche très simple, on pratique à une canne, 2 cannes. 2 cannes, c'est vraiment un maximum, très peu d'appât, une poignée de tiger net, généralement ça fonctionne très bien. Et c'est une manière certainement, en tout cas pour moi, de me ressourcer, de revenir à une dimension pêche plus simple et moins surfaite que le carp fishing comme on le pratique tous en grand lac, en grande rivière, avec pour objectif d'attraper des poissons toujours plus gros. Ici pour le coup, on oublie son pesant, je ne pèse pas les poissons ici. La pratique sur ces petites rivières, sur ce type de petites rivières, ça change mon quotidien de pêcheur. Et une autre chose qui me permet aussi de sortir du petit monde de la carpe, c'est les voyages en Espagne sur les grands lacs sauvages, sur des lacs qui sont vierges. Même si aujourd'hui on parle de carp fishing en Espagne qui se développe, il y a relativement peu de carpistes et tous sont finalement concentrés sur quelques hauts lieux du carp fishing en Espagne, ce qui laisse à disposition des centaines et des centaines de lacs et de grands lacs, même de très grands lacs, totalement vierges de pression de pêche et sur lesquels voilà, on peut se lancer des vrais grands challenges. Beaucoup de préparation en amont, puisque déjà il n'y a pas d'information. Il m'est arrivé de pêcher des lacs où je ne savais pas vraiment s'il y avait des carpes a priori dedans. Le fait est que dans pratiquement toutes les eaux espagnoles, on trouve des carpes. Après, on trouve des carpes de toute taille, beaucoup de lacs à petits poissons, voire très petits poissons, quelques lacs très intéressants. C'est le hasard, c'est ce qu'on appelle a priori le pioneering.
Ce qui est un vrai challenge, c'est pas de prendre une carpe en Espagne. En Espagne, il y a des carpes partout, encore une fois. C'est même pas de prendre une grosse carpe. Le challenge, c'est parfois d'accéder tout simplement au lac. De trouver une mise à l'eau, de trouver ne serait-ce qu'un chemin qui arrive au bord du lac. Et très souvent, il y a si peu d'accès qu'il faut savoir dès le départ qu'il y aura peut-être 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures de bateau avec un petit thermique avant d'arriver sur des zones exploitables ou des zones intéressantes. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Feeling like 2 a.m. summer night. Hands on the wheel, fuck that. Hands on the wheel, fuck that. La question de l'autonomie alimentaire et en eau, surtout en eau, elle se pose d'autant plus que j'ai l'habitude de me déplacer, d'organiser des sessions de 2 à 3 semaines toujours au minimum. Il nous arrive parfois de rester plus d'1 mois sur un lac. Et là, la question de l'eau, spécialement en Espagne, dans ces contrées super arides, ça se pose. La solution qu'avec mes amis on a trouvé, finalement, c'est ce qui a déjà été largement présenté au travers certains magazines, c'est les filtres à eau militaires, comme le fameux Katahdin de l'armée suisse, ce qui permet de partir avec simplement 2 bidons de 5 litres d'eau, et quand on les a terminés, de les remplir indéfiniment et d'avoir une autonomie infinie. J'ai trouvé des œufs d'autruche derrière. Elles pondent dans la montagne là. Ça va être excellent. Sans déconner. L'autonomie alimentaire, elle est aussi assez importante. On emmène beaucoup de pâtes, de choses comme ça, comme un petit peu tous les pêcheurs de carpes, des pommes de terre par dizaines de kilos. Et on essaie d'agrémenter le quotidien avec ce qui nous tombe sous la main. En Espagne, en l'occurrence, souvent c'est les écrevisses. On va pas se plaindre. Et on se fait souvent des grosses razzias d'écrevisses pour améliorer le quotidien et le goût des pommes de terre. Beaucoup de pêcheurs s'improvisent parfois comme ça une session en terre lointaine et c'est vrai que l'Espagne ça fait très vite envie parce que c'est les eaux bleues cristallines, c'est le soleil les 3/4 de l'année et c'est des carpes relativement faciles à prendre mais dans l'improvisation comme ça la plupart rentrent déçus parce que il y aura eu des problèmes de logistique, manque d'eau, manque de nourriture, des grandes distances à avaler sur la route et sur l'eau, beaucoup de fatigue et une garderie aussi qui est toujours très très présente, beaucoup plus qu'en France et qui ne tolère pas le moindre écart, donc ça suppose d'avoir eu des permis, des licences de pêche obtenues en amont. Oui, c'est les miennes. D'avoir des immatriculations de bateaux. Le réchaud c'est interdit, la tente c'est interdit la plupart du temps. Voilà, sans une vraie préparation et certainement 2 ou 3 micro-sessions de repérage, ça devient vite très très galère. Bon, ça y est, on en a fini avec les GIGN espagnols, avec les commandos FADA. Où sont les carpes ? C'est comme toujours et c'est comme partout, comme en France aussi. Elles sont souvent là où on les attend pas en fait. Sur la dernière session en Espagne par exemple, vu les conditions, vu le moment du printemps, on cherchait les carpes plutôt dans 5 à 10 mètres de fond, là où elles étaient d'ailleurs habituellement à cette époque. Et on les a cherchées beaucoup, on les trouvait pas et on a fini par les trouver. Elles étaient dans 30 à 40 cm d'eau, en train de simuler une sorte de frais et une eau à 13 degrés, donc vraiment pas là où on pouvait les attendre.
remember feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes, it takes me back to when we started. High hopes, when you let it go out and start again. High hopes, when it all comes to an end. I've got high hopes, it takes me back to when we started. High hopes, when you let it go out and start again. High hopes, when it all comes to an end. The world keeps spinning. Chaque nouvelle session en Espagne, sur chaque nouveau grand lac ou grande rivière, c'est à chaque fois le même défi, le même challenge, et qui comporte toujours les mêmes risques. Et les risques de se casser les dents déjà pour commencer, les risques de ne pas prendre de poisson, le risque de beaucoup se fatiguer, de dépenser beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de désillusions. Mais finalement, au retour, on se retrouve avec la même envie d'y retourner, parce qu'il n'y avait pas que les poissons, il n'y a pas que la pêche. C'est les grandes aventures comme ça en Grand Lac, que ce soit en France ou en Espagne, c'est un challenge quasi sportif à la base. Quand on se retrouve en Espagne sur des grands lacs qui sont pas fréquentés du tout, qui sont vraiment, pour le coup le mot est pas galvaudé du tout, qui sont vierges, ça ajoute une dimension supplémentaire à l'aventure qui devient une extra aventure. Et finalement, pêcher sur cette petite rivière quelques heures au coup du soir, quelques heures au coup du matin, faire de longues promenades en canoë, je m'évade de la même façon que sur ces grands lacs, la fatigue en moins, la logistique en moins. On a besoin de rien en réalité, on est assez proche du stalking finalement. Une canne, deux cannes, 2 piquets, une épuisette, une petite boîte à pêche et 500 grammes de tiger dans un fond de seau et un tapis, et voilà, on est pratiquement stalking. J'utilise le canoë parce que ça me permet d'allier deux passions entre guillemets, mais on peut très bien pratiquer la même chose sur ces petites rivières en pêchant du bord. C'est peut-être parfois plus long, il y a peut-être moins d'opportunités, des spots qui sont vraiment inaccessibles, mais ça peut se pratiquer du bord. Conqueror. Hello. Bah t'as moins une sale gueule. It's so typical of me.